Ouais, c'est cool. Pourquoi je trouve ça cool? Pourquoi je trouve ça cool de grimper à des arbres et marcher dans des herbes dégueulasses? Je sais pas pourquoi. J'en ai... Ah, je crois que c'est mon sac. Ouais, j'ai réussi, oui. Ouais. Allô? On m'appelle? Je vois que tu as récupéré ton sac à dos, Snake. C'est bien, c'est bien. C'était facile. Pour t'équiper d'une arme, tu dois la sortir de ton sac à dos. Dans la visualisation de survie, sélectionne armes dans le sac à dos. Les armes à ta disposition s'affichent dans une fenêtre en haut à gauche de l'écran. Dans cette liste, choisis l'arme contre tu veux t'équiper, puis appuie sur la touche Entrée. Et pour t'équiper l'autre objet, fais pareil pour la partie du menu Objet, forcément, hein. Ça y est, tu l'as. Utilise ton sac à dos, du visualiseur. Ouais, c'est ça, ouais, j'en ai rien à foutre. Ta survie est fondamentale à cette mission, hein. Si tu rates, on l'a perdu. Après avoir été sur le terrain pendant un bout de temps, ton endurance va commencer à baisser. Si elle est trop basse, les performances seront affectées. Par exemple, tu ne pourras plus tirer avec précision et tes blessures de cristallisation plus si facilement. Et vérifie donc que tu as un niveau d'endurance ne chute pas trop bas. Pour récupérer de l'endurance, utilise la faune et la flore locale. Ouais, je ferai ce que je peux, ouais. Pour chasser, tu peux utiliser ton pistolet tranquillisant ou ton couteau. Ma seule arme, c'est ce pistolet tranquillisant MK22 Hush Puppy. Comme je suis intelligent. C'est ça, il a été équipé d'un silencieux. Mais à chaque tir, le silencieux se détériore. En gros, au bout de tes 40 tirs, ça sert à rien. Lorsque sa durabilité aura atteint 0, l'effet de silencieux ne fonctionnera plus, alors utilise-le à bon escient. Ouais. Cette icône analyse la durabilité, hein. Ah, je la vois vachement, ouais, ça s'affiche même pas sur l'écran. Ah bah oui. À part ça, trouve notre arme et pète la gueule au méchant. Je dois trouver mes propres armes et mon équipement. Mais c'est quoi qui a eu cette idée de dingue? C'est quoi cette mission foireuse? Les infiltrations en solitaire sont des opérations standards pour Fox. Tu dois laisser aucune trace de ta présence. Ni arme, ni équipement, ni traces de pas, ni paix, ni assiette, ni couteau, ni toile de tente, ni bandeau frontal, ni lunettes de soleil, ni serviette de plongée. Ta présence en territoire ennemi constitue déjà une violation des conventions, hein. Aucun soldat américain n'est censé être en Russie. On pourrait déclencher une crise internationale. Personne ne doit te voir. L'ennemi ne doit pas savoir que tu es là. C'est une mission furtive. Ouais, je commence à avoir mal aux genoux, là. Tu es un fantôme, Snake, dans tous les cas du champ du Ouais, terme. on peut pas faire ça debout, là, Si s'il t'es vous plaît. capturé, on ne viendra pas te chercher. L'armée et le gouvernement américain nieront l'expérience. Je vois, dis donc, c'est un sacré foutoir, cette mission, j'aurais pas dû l'accepter. J'ai bien peur que oui. Mais pour cela, on t'a donné une pilule de mort simulée. D'après les consignes du service secret, les soldats infiltrés doivent avoir une surcapsule de cyanure de potassium. Scotche-le sur ton corps, tu pourras peut-être t'en servir. Comme vous êtes généreux. Utilise-la si tu es fait prisonnier par l'ennemi. Tu seras alors dans l'état de mort simulé pendant un certain temps. Pour faire croire que je suis mort... Ouais, c'est cool, mais comment je fais pour revivre à la vie? Peut-être j'espère que je vais pas prendre des Dragon Ball. Il faut que tu prennes une pilule Parce de que le temps de réveil. les trouver, ce sera plutôt dur, hein. Ouais, mais fais attention quand même, hein. C'est pas drôle. Si tu restes dans un état de mort simulé pendant trop longtemps, rien ne pourra te ramener à la vie, ne l'oublie pas. Bah, je crois pas que je préfère l'utiliser. Je risque pas. Vous avez dit que c'était une mission solitaire, pas vrai? C'est exact, tu seras tout seul. Je peux donc pas compter sur des renforts. Je peux se compter sur ma paire de couilles et mon cul, hein. Voilà, la mission tout entière est entre tes mains. Vraie armée à moi tout seul. Voilà. T'inquiète, une équipe sera présentée pour t'apporter une assistance radio. Ah, c'est qui cette équipe? Je vais te la présenter. Cette fois, ta survie est essentielle. Ah ouais. Le premier membre de cette équipe gardera un œil sur ta forme physique. Tu seras un peu ton docteur, si tu veux, hein. Et sur l'enregistrement de ta progression. C'est un membre de Fox. Elle aussi, elle est dans l'équiloptère. Elle est dans l'équiloptère. Et salut Snake, c'est moi, paramédic. Paramédic. Un peu comme un médecin qui viendrait en parachute, quoi. Tu vas pas me donner ton vrai nom, c'est ça? Bon, en vrai, je m'appelle Simone. Mais est-ce que tu vas me donner le tien, monsieur Snake? Moi, je m'appelle Tarzan. Tarzan la banane. C'est rigolo. On surnomme l'homme de la jungle. Donc tu es un homme selon. Ah non, sur terrain ne finit rien. Au bout d'une semaine, plus personne n'a de nom. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Jeanne. Ah, t'es vraiment très drôle, comme Jeanne et Tarzan la banane. Je ne plaisante pas, je te dirai mon vrai nom si tu reviens de cette vive mission. J'en ai rien à foutre. Ma fréquence est 145.73. Elle est désormais changée de la sauvegarde de tes données mission. Si tu veux sauvegarder, tu devras renvoyer un message sur la fréquence sauvegardée réservée 140.96. Sauvegarder permet d'enregistrer mes données de mission, c'est ça? C'est exact, cela enregistre également ton état de santé. C'est bon à savoir, hein. Ah bah oui, hein. J'aimerais aussi te présenter une autre personne, Snake. Une autre personne. En parlant de serpent, tu te souviens de The Boss, n'est-ce pas? Eh, c'est ma mère. Un soldat légende est ton mentor.
En fait, c'est The Boss qui a d'abord obtenu l'autorisation du chef de la CIA. Elle va aussi servir comme conseillère de mission de Fox. Qui ça? The Boss? Mais non, t'en slip. Elle m'a aidé à préparer cette mission. Elle et moi, on est les meilleurs. Et Jack, c'est toi? Boss? Ben oui, c'est moi. Parle-moi, que j'entende ta voix. Ça fait 5 ans, 62 jours, et 18 heures, et 35 minutes, et 10 secondes. Et t'as maigri, hein? Tu peux dire ça à un con sur de ma voix alors que j'ai même pas parlé? Bien sûr, je sais tout de toi. Tu sais tout avec tes grosses lunettes? Ah, vraiment? Eh ben moi je sais rien de toi. Ah merde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi tu as disparu comme ça sans rien dire? Maman! C'est dans une mission classée secret défense. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à cause de toi. Mais T'avais encore des choses à m'apprendre, mais c'est toi le mentor, tu vas pas, c'est pas l'élève qui va apprendre des non, choses au prof. mais j'ai appris tout ce que tu vas savoir sur les techniques de combat. Ouais, très intéressant. J'ai enseigné tout ce que je pouvais. Et si c'était mauvais, c'est pas de ma faute. La technique oui, mais comment un soldat? Penser comme un soldat, qu'est-ce que t'en fais? Hein, mais comment pense un soldat? Je sais pas moi. Un soldat doit être fort physiquement, mentalement, techniquement, spermatologiquement, électriquement et fort et physiquement. En fait, la technique c'est pas le plus important. L'important c'est le mental. Le mental et le physique c'est comme les deux côtés d'une même médaille. Ah ouais, je vois ça. Je ne peux pas t'apprendre à penser. Tu vas devoir l'apprendre tout seul. Ouais, mais comment je fais mes calculs d'arithmétique? Écoute-moi, Jack. Ce n'est pas parce que c'est des soldats de ce même côté qu'ils seront à tout jamais, hein. En gros, je peux te trahir à la fin du jeu. C'est bien ce que je pensais. Avoir des sentiments personnels pour tes camarades, c'est l'un des pires péchés que tu puisses commettre. C'est la politique qui termine tes ennemis sur le champ de bataille. Et la politique, c'est vivant. Ça évolue au fil du temps. Ouais, c'est bien, c'est cool. Ce qui est bien aujourd'hui peut être mauvais demain. C'est pour ça que tu m'as abandonné et que tu vas encore nous trahir. Mais non, ça n'avait rien à voir avec toi, Jack. J'étais en mission secret défense. Et mon cul, c'est du poulet, hein? Un soldat ne survit des ordres qu'on lui donne. Il n'a pas à se poser des questions. En gros, tu es un gros débile qui fait tout ce qu'on lui demande. Mais toi, hein? Moi aussi. Tu es un bâtonnet. Ah bon? Tu es un bâtonnet. On m'a pas prévenu. Mais tu es un bâtonnet. Un soldat est un outil politique, rien de plus. C'est un gros pigeon. C'est d'autant plus vrai que pour les soldats de carrière, le vrai et le faux n'ont qu'une place dans leur mission. Ils n'ont ni amis, ni ennemis, seulement leur mission. Et un petit chien s'ils veulent. Tu dois suivre les ordres qu'ils te donnaient. C'est ça être un soldat. Je fais ce qui est nécessaire pour terminer mon boulot. La politique, je n'y pense pas. J'en ai rien à foutre. C'est pas pareil. Un jour ou l'autre, tu auras mauvaise conscience. Au bout du compte, tu dois choisir soit tu vis comme un soldat, soit comme n'importe quel type avec un fusil. Un chasseur, quoi. Il y a un dicton en Orient, loyal jusqu'à la fin. Tu sais ce que ça veut dire? Ça a l'air qu'on est loyal jusqu'à la fin. Ça signifie qu'il se dévoue à son pays. Mais moi je suis aux ordres du président et des dirigeants du pays et prêt à mourir pour eux si nécessaire. Le président et les dirigeants ne seront pas toujours là. Un jour, d'autres prendront leur place. Je suis la volonté du leader, qui que ce soit. Ouais, c'est cool. Et les hommes ne sont pas ceux qui dictent leur mission, hein? Alors c'est qui? Parle-moi. Les époques, les valeurs changent au fil des ans, tout comme les dirigeants d'un pays. Dans l'absolu, la notion d'ennemi n'existe pas. Les ennemis que nous combattons changent avec le temps. Ah ouais, putain, il y a une bestiole sur ma pompe, excuse-moi. Et tant que nous restons loyaux jusqu'à la fin, il n'y a aucune raison de croire en personne, ni même en ceux qu'on aime. Ouais, je vois ça. Et la façon dont un soldat devrait penser, c'est ça, hein? La seule chose pour laquelle nous pouvons avoir une certitude absolue, c'est notre mission Zack. Ah ok, mais rends-moi un service. Oui, qu'est-ce que c'est? Appelle-moi Snake maintenant, haha. Snake? Ah bon? Ton nom de code c'est Snake? Ça te va bien, on dirait un serpent. Ouais. Ah bon? Oui, l'outil légendaire mis en place pour The Boss pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'unité Cobra, un groupe de héros qui ont mis un terme à la guerre et ont sauvé le monde. Et tant qu'un héros de légende est derrière toi, tu n'as aucun souci à te faire, bah vrai Snake? Ouais, surtout si elle va me trahir dans les prochaines vidéos. Enfin, je peux pas tomber mieux. Encore une chose, boss. Je voudrais savoir quelle est la date d'anniversaire du colonel Moutarde. Et ça me fait plaisir d'entendre encore sa voix. Mais pareil pour moi. Alors le colonel Moutarde, il est né le 72 mai, le 1920. Et Snake, ton point fort, c'est toujours été... T'es con quoi. Ah bon? Mais là, tu es dans la jungle. Ta survie est essentielle. Les techniques de combat rapprochées, CQC, c'est ce que j'ai enseigné vont sûrement t'aider. Le CQC, le combat rapproché 1-1-1.
Il y a autrefois dans les bras de les bérets verts, mais je suis Ah mais probablement non, plus mais vivant. non, mais non. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te rafraîchir la mémoire. Après tout, c'est la première mission réelle de survie. Je vais t'aider par contact radio. Où es-tu, The Boss? À côté du Major? Le boss communique avec nous par radio. Je suis un schizo. Et puis merde, ma fréquence est de 141.80. Si tu as besoin de l'aide sur des techniques de combat, appelle-moi. Allez, c'est noté, ouais. T'as mis de retrouver le docteur Sokolov. Je te l'ai déjà dit plein de fois pourtant. Mais j'ai compris tout ce bordel, laissez-moi Le en docteur paix. Sokolov est prisonnier dans une usine désaffectée au bord de la situation. Évite le combat important, ne te fais pas remarquer. N'oublie pas ce que c'est une mission furtive. Oh, ça va, je peux y aller là, j'en ai marre. Ah putain, enfin. Snake, essaie de te souvenir, j'avais oublié. Ouais. Les techniques de combat approchées, elles sont bien, hein. Et prends ton couteau et ton pistolet et tire sur les gens, d'accord? Ah, c'est un gros pistolet tout rond. Oh, c'est rigolo. En commençant par la mission vertueuse. Et tout de suite.